L'aventure dont je vais vous faire part est la première escapade d'une longue série. Dans un monde où nous nous pensons grands et maîtres de toutes choses, il était temps de se repositionner plus humblement face à une nature quasi indépendante. C'est pour cette raison que je vous emmène avec moi en Croatie. Pour cette aventure, je serai accompagné de deux amoureux de nature, Adam, très jeune photographe qui m'impressionne par son dévouement pour le vivant, et Julie, dont j'ai eu l'occasion de faire connaissance durant ce voyage. Nous sommes partis de notre Belgique avec des espoirs de rencontres et une motivation gonflée à bloc. Se retrouver dans cette nature, où les grands prédateurs ont une place importante, fut dépaysant pour les trois enfants du plat pays. Selon moi, c'est dans ces expériences que nous grandissons et que nous trouvons l'essence même de notre vie. Bon, actuellement arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai un petit parking, l'adrénaline commence à monter un petit peu, voire beaucoup en fait. Il nous reste un peu moins de 7 heures de route, 6h30 plus ou moins. Donc ouais, je sens que ça va vraiment être quelque chose. Bon, sur ce, je vais faire un petit pipi. Après près de 15 heures de route, nous serons enfin arrivés au point de départ de notre quête. Une première journée qui s'annonça riche en indices de présence. Les objectifs principaux de nos journées étaient simples, faire du repérage et affûter. Simple, oui, mais en pratique c'est parfois plus compliqué. On peut rencontrer des barrières. Comme de faire face à un terrain privé lorsque l'on souhaite accéder à une potentielle zone d'affût. Nous aurons beaucoup de séances de réflexion. Notre souhait de voir le plantigrade sera tellement grande que ces discussions seront nécessaires à la bonne réussite de notre voyage. Donc là on va récupérer les pièges photos qu'on a mis hier soir, on va voir ce que ça va donner. Et voici un Adam un peu déçu, car j'aurais oublié de mettre des piles rechargées dans le piège photo. Vous le verrez, durant ce voyage, nous avons changé plusieurs fois de spot. À trop vouloir réunir toutes les bonnes conditions, nous nous voilerons la face quant à la bonne méthode à adopter afin de maximiser nos chances d'observation. Ici, nous redescendrons un peu plus vers le sud, avec un arrêt sur les côtes croates. De quoi nous rafraîchir avant plusieurs jours d'intenses efforts. Mon micro aura un peu fait des siennes, mais pour résumer, nous avons eu la chance de rencontrer un Croate qui nous assura avoir vu des ours à de nombreuses reprises sur son trajet de randonnée. De quoi nous rebooster pour la suite et nous faire oublier les kilos sur le dos. Ça va être un enfer. C'est impossible.
couverture de survie, les gars, c'est un truc de ouf. C'est le moment gênant où je suis en train de vlog et filmer ma tête pour aucune raison. Mais ça fait des plans de coupe. Après une demi-journée de randonnée, nous arriverons sur notre deuxième spot. Un endroit magique et absolument spectaculaire par la forme de ses reliefs. On est arrivé à un spot qu'on pensait être vraiment bien pour l'observation des ours. On va juste retourner aux voitures, on va faire un petit peu de marche quand même pour revenir, mais je pense que c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Le doute sera certainement le sentiment le plus présent dans nos têtes tout au long de ce périple. Des décisions qui nous semblaient être bonnes la veille ne le furent plus le lendemain. C'est un peu comme ça que nous fonctionnerons une grosse partie de ce voyage. Pourtant, la vie sauvage est bien présente. Ouais, là t'es censé le prendre là, comme un grand tout Je seul. sais pas. Allez vas-y, essaye. Nous profiterons du reste de la journée pour faire un repérage sur les sommets avant de profiter d'une bonne nuit de sommeil dans un refuge voisin. Si les ours ne se montraient pas encore, les paysages spectaculaires étaient eux bien présents. Les 2 prochains jours se dérouleront au même endroit. Afin d'y arriver, un peu plus de 2 heures de marche seront nécessaires. Sur le chemin, nous rencontrerons pas mal d'espèces d'oiseaux, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et il y a bien une chose à laquelle je ne me serais jamais attendu durant ce voyage, c'est d'être spectateur d'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Une tempête nous fera face à quelques kilomètres des côtes, laissant au soleil l'opportunité de se vêtir d'un rouge flamboyant. Et comme si ce n'était pas assez, un groupe de chamois nous accompagnera le temps de cette soirée.
matinée sera dédiée au repérage sur plusieurs flancs, mais ne donnera rien, si ce n'est quelques aboiements de chevreuil. Nous descendrons dans la vallée afin de tenter d'y trouver des indices de présence. Mais au bout de plusieurs heures de recherche incessante, pas le moindre signe de vie ne se montrera sur notre chemin, si ce ne sont quelques vieilles fumées de cerf ou bien encore des lessiers de sanglier. Alors, par une dernière réflexion commune, nous nous poserons cette ultime question: pourquoi est-on parti d'un endroit où nous avions toutes les chances de réussite ? Vous le devinerez, nous reviendrons sur nos premiers pas, sur cette terre où nous avions découvert au premier jour une présence certaine d'ours. Sur un dernier espoir d'observation, nous aurons la chance de croiser la route de bon nombre d'espèces, notamment celle de la chouette de l'Oural. Malheureusement, les 4 prochains jours ne donneront rien quant à l'ours. Enfin, presque rien.